comment générer une table de matière automatiquement. Pour cela, c'est la table de matière et la table des illustrations. Pour cela, est-ce que vous me suivez? D'accord. Pour cela, nous allons dans le document de référence qui nous a été donné. Sachant que vous allez améliorer la page de garde. Vous pouvez supprimer ce deuxième logo et améliorer la page de garde en respectant ce qui a été proposé ici. Vous voyez par exemple là, vous avez le mot page de garde va sauter. Il y aura les emblèmes du Sénégal, le drapeau du Sénégal, un but une fois. Vous aurez le nom de l'école, ISQT. Vous aurez peut-être l'accréditation. Après votre nom, ici, le nom du professeur, la période. Après avoir fait cela, je reviens dans le document de l'auditeur, celui-ci. Table des matières doit être à la page 2. Ça, c'est la page 1. Donc, je rentre à la page numéro 3. Nous voyons que le document que je vous ai envoyé en image, il faut respecter cela. C'est ces éléments qui seront dans la table des matières. Donc, parmi ces éléments, nous avons les 5 qui sont côte à côte. Vous sélectionnez ces éléments. Comment marquer les entrées? Vous allez sur le menu référence, ajouter le test niveau 1. Autrement dit, si je viens sur remerciement, je vais dans ajouter le test, je verrai que la machine l'a mis au niveau 1. Niveau 1, ça veut dire, je regarde ici, dans ma table de matière, tous les éléments sont au même niveau. Alors, niveau 2, c'est par exemple si j'ai partie 1, sous-partie 1, sous-partie 1, sous-partie 1, 2, peuvent être décalés par rapport à partie 1, c'est ce qu'on appelle niveau 2. On peut avoir niveau 3 aussi. Mais moi, pour l'instant, j'ai proposé tous les éléments au même niveau. Mais vous pouvez avoir niveau 2, c'est-à-dire un sous-élément, chapitre 1, sous-chapitre 1, sous-chapitre 1, 1. Donc, c'est ça les différents niveaux. Je retourne sur la table de matière. J'ai déjà marqué tout ceci. Problématique étant dans ma table de matière, je le sélectionne en faisant double-clic. Référence toujours, ajouter du test niveau 1. Donc, tous les titres qui sont dans mon document, je les mets au niveau 1. Alors, je descends, je vois partie 1. C'est aussi dans ma table de matière. Donc, partie 1 et chapitre 1. Donc, je sélectionne les deux puisqu'ils sont côte à côte. Je vais dans référence, ajouter du test niveau 1. Je descends tranquillement pour chercher les autres. Ici, j'ai chapitre 1. J'ai encore chapitre 1. Non, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de doubler. Chapitre 1, chapitre 1, c'est la même chose. Je cherche le chapitre 2. Donc, vous allez parcourir ce document petit à petit pour voir les choses. Chapitre 2, non, partie 2, chapitre 3. Au lieu de chapitre 3, je vais l'appeler chapitre 2. Parce que je n'ai pas vu le chapitre 2 dans ce document. Pour avoir un peu de logique. Donc, j'ai chapitre 2, référence, ajouter le test niveau 1. Donc, quel est le principe? C'est toujours aller à référence, ajouter le test et vous choisissez le niveau 1. Chapitre 4, je mets plutôt chapitre 3. Parce qu'on n'a pas de chapitre 3. Je sélectionne, référence, ajouter le test, niveau 1. Ceux qui ont des problèmes vont regarder la vidéo pour vous retrouver. Il reste chapitre 4. Ici, on a mis chapitre 5. Pour moi, c'est chapitre 4. Parce qu'il n'y a pas de chapitre 5. Donc, chapitre 4, je sélectionne, référence, ajouter le test, niveau 1. C'est le même principe. Le chapitre étant fini, il n'y a pas de chapitre 6. Il n'y a pas de chapitre 5. Donc, je vais à la fin du document. Ici, j'ajoute conclusion et j'ajoute annexe. Conclusion et annexe. Je sélectionne les deux. Édition. Pardon, ajouter le test niveau 1. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, après avoir, ce que je fais là, on appelle marquer les entrées. Après avoir marqué toutes les entrées, je retourne complètement au point d'insertion de la table de matière, c'est-à-dire ici. Et là, je fais toujours référence. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter le test, j'ai table de matière. Ça dépend des versions. Mais vous aurez toujours table de matière et
certaines versions, vous avez inséré une table de matière. Dans la mienne, je mets table de matière personnalisée. Et je fais OK. Automatiquement, la table de matière va être générée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, voilà un peu comment générer la table de matière. Et je mets en gras ici cette table de matière. Des questions? Des questions? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Pardon? Oui, oui, parce que j'ai dans mon travail, dans la capture que je vous ai envoyée, vous avez vu que tous les éléments sont au même niveau. Voilà, pour ce premier travail. Dans un autre travail, peut-être demain, on pourra voir comment faire les sous-niveaux, c'est-à-dire chapitre 1, partie 2, qui sont dans le chapitre 1. Ça aussi, je peux vous envoyer un document, comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, travail demandé, vous allez le faire. Ce n'est pas à envoyer aussi. Vous le faites pour vous-même, pour voir si vous pouvez générer la table de matière comme je l'ai fait. Voilà, c'est ça. Et après, il faut améliorer le document. Donc, pour ce document, consigne, nous avons remarqué que la police utilisée, c'est Arial. Donc, vous allez respecter le document de police que je vous ai envoyé. La police, partout, c'est Times New Roman à la taille 12 et il faut justifier le document. Vous voyez que c'est un document brut, mais il est très mal fait. Il n'est pas paginé aussi. Donc, pour ce document, il faudra le paginer. Il faudra justifier le document. Alors, on le fait ensemble, hein, si vous voulez. Donc, CTRL A, c'est pour sélectionner tout le document. CTRL A et je fais justifier. Vous voyez qu'il est aligné à gauche et à droite, automatiquement. Je mets la taille 12 et je choisis la police Times New Roman. Ça, c'est le minimum, ce qu'on a vu au début. Donc, nous verrons que tout le document est harmonisé. La table de matière remonte, je peux cliquer avant pour la mettre à sa page. Donc, nous voyons bien que le document est bien harmonisé. Il faudra maintenant le paginer. Et nous avons vu qu'on peut paginer à partir de la page 6. Et je vous le conseille pour ce document. Donc, les 5 premières pages, c'est même un exercice qui était donné. On ne les pagine pas, mais à partir de la 6e page, on pagine. Donc, travail demandé, travaillez sur ce document que vous allez me présenter demain. D'abord sur la table des matières. Nous n'allons pas voir la table des illustrations ici, parce qu'il faudra les graphiques. Et la table des illustrations, on peut la voir ici, dans le document de ce matin. Qu'est-ce qu'une table des illustrations? Donc, je viens dans mon document qui est là. Le document. J'explique maintenant la notion de table des illustrations. Voici mon document qui a deux graphiques, un seul tableau. Je vais copier ce tableau pour que je puisse avoir au moins 2 tableaux. Donc, je vais faire ceci. Je vais dupliquer les tableaux. Voilà. Donc, mon document a 2 tableaux. Tableau 2, ici, je peux l'appeler tableau 3. Tableau 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on appelle table des illustrations? C'est ce qu'on appelle liste des figures. Et on a liste des tableaux. Dans les mémoires et les rapports, vous avez ces 2 titres, liste des figures et liste des tableaux. Autrement dit, il faudra que vous ayez des formes de... C'est comme des tables de matière. Ce n'est pas une table de matière, mais c'est une table des illustrations. Alors, comment le faire? Par exemple, liste des figures. Première chose à faire, c'est mettre les légendes, comme on a appris avant la pause. Insertion, insérer une légende. Donc, nos graphiques ayant déjà des légendes, la liste des figures, pour la générer, on se positionne au niveau de liste des figures. Voilà, c'est enregistré tout ce que j'ai dit. Vous allez sur le menu, toujours référence. Vous avez inséré une table des illustrations, cette fois-ci. Et dans le menu table des illustrations, sur le format général, vous avez figure ou tableau.
Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est les figures et je mets simplement OK. Et vous voyez, il a généré automatiquement. S'il y avait 100 figures, vous aurez figure 1, figure 2, etc. Donc, il a généré. Je fais donc la recopie pour que j'ai les mêmes polices, les mêmes tailles. Ah, pardon, excusez-moi. Il a changé la forme, mais donc je vais le faire manuellement, le temps faisant défaut. Voilà, liste des figures, c'est ça. Maintenant, liste des tableaux, pour que ce soit généré, il faudra que je dise à Excel que j'aille dans ce tableau, ici, je sélectionne, clic droit, comme tout à l'heure, insérer une légende. Alors, étiquette, ce n'est pas une figure, c'est un tableau. Je mets tableau. Tableau 1, quel est le nom du tableau 1? Je prends répartition, donc je devais copier ça avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ceci, CTRL-C. Donc, je ne mets pas le titre. Vous voyez, le titre sera mis dans, avec une méthode spéciale. J'enlève le titre, je viens dans, je sélectionne le tableau. Clic droit, insérer une légende. La différence, c'est ici. Au lieu de figure, vous devez prendre plutôt tableau. Et là, on a mis tableau 1. Je copie, je colle. Voilà. Au lieu de mot tableau 1, je veux un chiffre romain. Voilà, tableau 1. Je peux laisser ainsi tableau 1. Je mets le nom du tableau. Je sélectionne, je mets OK. Alors, je ne vois pas qu'il affiche ici. Où est-ce qu'il a affiché? Attendez, je vérifie. Il n'a pas affiché. Donc, je reprends. Je crois que ça n'a pas donné. Clic droit. Pardon? Ah oui, il a mis ici. Tableau 1. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai tiré les tableaux, c'est pour ça qu'il a mis ici. Mais ce n'est pas sa place ici. Je l'enlève, couper. Je le cherchais. Sa place est là. Voilà, sa place est ici. Mais c'est là, c'est ça là, le principe. Donc, si je reprends, le principe c'est quoi? Au lieu de mettre des titres manuellement, comme j'avais mis ici, donc je sélectionne le tableau, clic droit, insérer une légende, et je me rassure que étiquette est dans étiquette, j'ai choisi tableau. Le nom du tableau ici, je peux coller ceci. Et je mets OK. Vous voyez, il a mis tableau 1. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça m'arrange. Donc, ça m'arrange. Maintenant, je veux avoir sur l'autre tableau la même chose au-dessus du tableau. Donc, je sélectionne. Vous voyez que j'ai enlevé les titres qui étaient manuels. Insérer une légende. Il met tableau 2. Vous voyez qu'il fait le titre lui-même. Tableau 2, je colle. Je mets OK. Alors, le tableau 2, il le met ici. C'est cette disposition qui ne m'arrange pas parce que je veux qu'il le mette au-dessus du tableau. Peut-être, attendez, en déplaçant, non. Il ne doit pas le mettre. Il a positionné. Je ne suis pas d'accord du positionnement. La positionner ici. Bon, je termine la leçon. C'est juste pour vous dire qu'il faudra que les noms soient au-dessus du tableau. Tableau 1, tableau 2. Alors, après l'avoir fait correctement, comment générer maintenant la liste des tableaux? Placez juste ici et vous mettez référence. Insérer une table des illustrations. Alors, ici, vous voyez, il a mis tableau. Donc, vous avez soit tableau, soit figure, soit équation. Maintenant, ce tableau, je mets OK. Et voilà, il me met les tableaux 1 et tableau 2. Il faudra juste bien l'ajuster pour que ce soit présentable. Et là, comme c'est très long, les titres sont très longs, donc il faut diminuer un peu pour que ce soit sur la même ligne. Donc, la table des illustrations et la liste des figures et la liste des tableaux se fait automatiquement comme la table des matières. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement.